Ah oui, en effet, nous voilà bien loin de tout réalisme. Et de quel esprit est sortie cette scène, on va le dire, totalement psychédélique? Ce tableau qui nous dessine des dizaines d'éléphants aux couleurs flash sur fond noir a été dirigé par Norman Ferguson, tandis que l'animation de la première partie est confiée à Karl Van Leuven et X Locke. Ce dernier a ainsi pu s'inspirer du travail qu'il avait mené sur la danse des heures de Fantasia et sur la séquence de l'apprenti sorcier. La seconde partie, à la fois plus douce, plus moderne, a été animée par Howard Swift, qui avait animé Pinocchio, mais aussi les autruches, toujours dans la danse des heures de Fantasia. Ce qui est certain, c'est qu'ils ont dû aller puiser dans leur imagination pour traduire cette folle fantaisie surréaliste, jouant sur l'utilisation de l'espace, de la couleur et de la lumière. Le duo des Nine Old Men, Frank Thomas et Holly Johnson, salueront d'ailleurs l'exploit de traduire la rêverie bizarre de l'éléphant en jouant sur la surprise au-delà de tout raisonnement. Et toute cette séquence est bien sûr soutenue par une marche aux allures assez entraînante. La musique du film sera confiée à deux compositeurs fétiches chez Disney. Il s'agit de Frank Churchill et Oliver Wallace. Churchill, lui, avait travaillé sur la célèbre série des Silly Symphonies et Wallace était le compositeur des Mickey Mouse. C'est à Wallace que l'on doit deux des chansons du film, Voir voler un éléphant et la fameuse marche des éléphants qui anime les pachydermes roses. En version originale, elle fut interprétée par Cliff Edwards, qui avait déjà prêté sa voix à Jiminy Cricket dans Pinocchio. Alors on sait que Tim Burton a réalisé un superbe remake du film en 2019. A-t-il repris cette scène? Dès le départ, il était évident que cette scène emblématique devait être évoquée dans le remake. Mais pas question d'enivrer Dumbo ici. Plutôt que de reconstituer la scène à l'identique, Burton a préféré en capturer l'esprit à travers une technique de bulle hallucinatoire. Il nous la présente en contre-plongée, ce qui nous donne le point de vue du petit éléphant. La folie de la scène originale prend alors une allure beaucoup plus douce et on reste accroché au regard de Dumbo, captivé par la scène. De cette façon, nous sommes tous invités à réagir de la même manière et nous laisser émerveiller par le spectacle d'un doux réalisme. La marche y est présente, mais a été arrangée pour coller avec la beauté du spectacle.